Yeah, that's the spot. The last one. Et en fait, tu vois, la chose, si tu lui mets des croquettes, eh ben, te suce les boules. Ouais, je te jure. C'est... Ah bah merde. C'est Georges. C'est Georges Lucas. Attends, on va y aller. Oh bah ouais. Holy shit! Georges! Hey, Georges! Georges. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois qu'il faut qu'on monte ça à Gilus. Vite, retour au studio Scrotum. Maintenant. Gilus, il faut que tu regardes cette cassette. Maintenant. Si toi aussi tu te demandes si ça sent le pied en dessous du casque de Dark Vador, Si toi aussi tu te demandes si Jabba the Hutt a un cloaque, Si toi aussi tu stresses parce qu'il n'y a pas de papier toilette sur la lune forestière, bienvenue à la Zone Geek. Zone Zone Geek, émission spéciale été. Et maladie grave. Et maladie grave, et malaria, n'est-ce pas? Et Ebola. Et voilà. Eh ben, donc, comme vous le savez, à la Zone Geek, nous sommes une joyeuse bande de dégénérés. Comme on fonctionne à l'envers, ici, pour fêter l'arrivée de l'été, de la chaleur, du soleil, des poulettes, du sable, des barbecues, de la bière, enfin ça, on le fait toute l'année, eh ben, on a décidé de vous faire une émission spéciale Noël. Eh oui, on est décalé, on vit maintenant en Nouvelle-Zélande. ce qu'on va vous sortir aujourd'hui est peut-être une surprise pour pas mal de gens. George Lucas lui-même a dit à propos de ce film « Si j'avais un marteau et le temps, je chercherais chaque copie pour les démolir. » Et pourtant, vous le connaissez, le Georges, pour refuser un projet, alors qu'il serait capable de faire un 69 à sa grand-mère pleine de croûtes pour un billet de 5 $. Nous sommes en 1978, juste après le succès cyclopéen de Star Wars. Et oui, parce que même après un succès totalement inattendu, on peut faire une grosse merde. Ce succès interplanétaire n'allait peut-être pas connaître une suite. Alors il s'est dit, moi je veux rentabiliser un maximum, alors je vais proposer à un blaireau de faire une émission pour blaireau à une heure où les blaireaux se touchent. C'est comme ça. Alors, les amis, bouclez vos ceintures et préparez-vous à la vitesse lumière du film de merde, à la bouse la plus intergalactique qui existe, le Star Wars Holiday Special. Ça commence bien, il y a déjà Han Solo et Chewbacca, c'est pas mal. De l'action dans le Millennium Falcon, ça c'est Star Wars. J'ai quand même pas l'impression que c'est éclairé comme un épisode de Zone Geek. That's the spirit. You'll be celebrating Life Day before you know it. Life Day. Qu'est-ce que c'est que ce Life Day? Le jour de la vie? D'où est-ce que ça sort? C'est la Gay Pride Wookiee ou quoi? Non. Starring Mark Hamill as Luke Skywalker.
Ouais. La classe. Harrison Ford as Han Solo. And James Earl Jones as the voice of Darth Vader. Yes. Oh oui. James Earl Jones, notre dieu. Introducing Chewbacca's family. Hein? Ouais. His wife Mala. Hein? His son Lumpy. Hein? Hein? With special guest star Harvey Korman. Yeah. Qui? Oh. Ça va être de la merde, hein. Ouais. Sur la planète Adam, personne n'ignore qu'ils sont les plus forts. Nom de Zeus, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le grand-père ressemble à un Critters, mais avec un corps poilu et moche. Ah, et voilà le personnage qui va bien nous faire saigner les oreilles. C'est le fils de Chewbacca. T'as pas mal aux oreilles, toi? Quoi? Merde, c'est long et ils sortent les poubelles. Star Wars, un univers de duels de Jedi, de combats de vaisseaux et de descentes de poubelles. Ça dure encore longtemps, ce truc? 2 heures. Bon, là, on coupe, hein. On vous met juste le pur jus. Mais honnêtement, ça dure très 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 longtemps avec des Wookiees de merde. On va avoir besoin d'une sacrée dose d'un sacré alcool pour subir ce truc. Et ça vaut pour toutes les scènes. Ah, de l'absinthe, merci Golden. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu consommer pour faire cette putain de scène? La petite fée verte qui vous prend votre âme. C'est moi ou c'est des musiques qui ont été refusées dans Orange Mécanique? Ce Wookie découvre les joies de l'onanisme. Ils se branlent, quoi. What's that? Oh, R2, look. It's Chewbacca's family. Tout le monde ne le sait pas, mais juste après le succès planétaire de Star Wars, Mark Hamill se prend un choc frontal, comme dans Pole Position. Résultat des courses, une paralysie partielle du visage. Du coup, un jeu d'acteur un peu moins prononcé et beaucoup de maquillage pour ressembler à un Big Jim. You don't know where he is? Merde, mais franchement, regarde-le. On dirait Ken, l'ami de Barbie. Il est tout en plastique. Il est un peu glauque, ouais. Come on, Mala, let's see a little smile. Question à 5 crédits, les gars. Quand un Wookie sort des toilettes, est-ce que son anus ressemble à un chapelet de merde collé au poil? There, that's better. On est quand même déjà à un quart d'heure dans le film et il s'est toujours rien passé. Et dans les vrais films, en un quart d'heure, il se passe des choses. Marty rencontre le vieux Peabody, les Fratelli rencontrent Choco. E.T. rate son bus Indiana Jones se fait poursuivre par un testicule géant. et Rocco a déjà niqué sa secrétaire. 2 fois. Non. Et demi. Et demi. Et voici la scène indispensable d'un Spaceball qui s'achète un tournevis. Ce qui est un peu ridicule, hein. Vous imaginez Dark Vador qui rentre dans une boutique pour s'acheter des chaussures? Et la princesse Léa des tampons. Bah attendez là. Il me dit quelque chose ce vieux? Mais oui, c'est le vieux débris en fin de droit qui distribue les tickets dans la Station Hero. Just a matter of time before we find the rebels. I want the rebels located and identified, if it means searching every household in the system. Ah, James Earl Jones. Même dans un truc complètement pourri, il arrive à y apporter un petit peu de classe. Hello.
y a des cuisines Exina chez les Wookiees. Les Wookiees, quand ils trouvent un poil dans la soupe, comment est-ce qu'ils savent que c'est pas un poil de fion? Oui, c'est bien un homme déguisé en femme. Je sais pas ce qu'il tient dans ses mains et je veux pas le savoir. Eh les mecs, je crois que ce film va pas être aussi bon que ce qu'on avait prévu. Oh. Attendez, là, ce serait pas la mère à Goro? Bah oui, vous voyez Goro, le boss de fin de Mortal Kombat 1. Et dans ce grand film, vous verrez un Wookiee mettre un seau de merde au four. Là je dis non, sérieusement non. Là on a 26 minutes dans le film, c'est un petit peu tard pour arriver avec des scènes d'action. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose maintenant? Ben non. Une chose est sûre, l'industrie de la moquette ne connaît pas la crise chez les Wookiees. Mais putain, mais tout ce film donne raison aux Trekkies de se foutre de la gueule des fans de Star Wars et ça me rend fou, je vous dis, fou. Ah, je vois qu'on a apporté du porno au vieux Wookiee. I don't know how to explain it. Wow. You know what I mean? Oh, yes. C'était une blague, mais en fait, je crois qu'il lui a vraiment apporté du porn. Je crois aussi. C'est dégueulasse. Bienvenue dans le monde merveilleux de la reproduction des Wookiees. Grâce à leur grappe de couilles reliées par des veines et leur homme mi-lutin, mi-smegma qui s'enfonce dans l'urètre femelle pleine de poils, nous obtenons ce qu'on appelle une éjaculée conception. Non mais franchement là, n'allez pas me dire qu'il est pas en train de se toucher le tiche. Il y a visiblement sur cette chaise une sonde qui titille la prostate. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il y ait la même chose dans le siège de Dark Vador. Oui, oui. We can have a good time. Elle, c'est Crystal Cadrician, la sœur prostituée de Lando. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. On dirait quand même un peu un clip de James Bond, non? Ah, enfin un visage connu, ça fait du bien. I have made the connection. You may speak now if you wish. Mala, it's so good to see you. Happy Life Day. On dirait que Carrie Fisher avait bien exagéré ce jour-là encore. Hein. Look, I can see you're in good hands, Mala. I'll contact you again soon. Putain, 40 minutes dans le film. 40 minutes et il s'est toujours rien passé, rien de rien. Donc Avatar, un film à conseiller, hein? Non. Ah, enfin un peu d'action. Ou pas. Your identification? Oh, identification, yes. It's a very important thing, identification. I never leave the shop without my identification. It's very important just in times like this. You see, Papier? Ah, bien sûr. Fuyez. Oui. Des papiers, monsieur, j'en ai ici. J'en ai écrit pour plusieurs journaux. Fuyez. Oui. Les Stormtroopers passent à l'action. Ils regardent la télé. Qui a dit que la drogue n'avait que des effets néfastes? Voilà un clip qui se démodera jamais. Dites donc les amis, c'est encore pas mal là, ce petit morceau de rock psychédélique à base de Godmich et Rosfluo par les Jefferson Starship. Et à partir de là, sa vie a changé. Il devint Pétula Casque-Rose, le plus grand rocker de la galaxie. Enfin, après les Silverhawks, évidemment.
not what we're here for. But when my men get angry, I can't always control them. Quel jeu d'acteur. Et comme toutes les merveilleuses séquences de ce film, le Wookiee regarde un truc. The talisman. It makes things invisible, I think. Yes, even you. Which I think might be an improvement. Un dessin animé sur Star Wars, dans Star Wars. C'est pas logique. C'est pas logique. Par contre, je trouve le dessin genre Moebius franchement pas mal. Pas peut-être Harrison Ford qui est pas super ressemblant. Il ressemble à Albert Jacquard. Et regardez, regardez, c'est le docteur Robotnik. Ah, les hérissons ne doivent pas être très loin. Mais franchement, l'histoire, elle est vraiment nulle à chier. Un truc de médaillon maudit sur la planète confiture de framboise avec Denver le dinosaure. Maybe I can help you. I am Boba Fett. The ship you seek is nearby. Chers amis, sans le savoir, vous venez d'assister à la première apparition de Boba Fett dans l'histoire de Star Wars. Il se présente comme un sauveur, mais ceux qui connaissent un petit peu mieux l'univers de Star Wars auront déjà deviné la suite. Spoiler! Boba Fett est en fait un méchant. On a même droit à quelques secondes originales de James Earl Jones. I see why they call you the best bounty hunter in the galaxy. Après 10 minutes plus ou moins passables, putain de merde, on va se retaper le quotidien des Wookiees qui descendent les poubelles et qui chient. Ouais, vas-y, pète tout, pourris-le. Ouh là là, le méchant, il a cassé le nounours Bantos. Bouhouhou. Qu'est-ce qu'un Bantos fout sur Kashyyyk? Kashyyyk, la planète des Wookiees. Ouais, on est des geeks, hein, c'est écrit dans le titre. Vous pensiez que ce que vous aviez vu jusqu'ici ne servait à rien. Vous pensiez vraiment que ce que vous aviez vu jusqu'ici ne servait à rien. Alors, je vous le donne dans le mille, un androïde Ikea qui monte une putain de radio qui n'existe pas. 10 minutes de film où il explique comment monter une radio dans le monde de Star Wars. Une radio qui n'existe pas dans le monde de Star Wars. First, find the sealed package containing all the tools you'll need. Ah. It looks like this. Sors une blague. Désolé Gilus, mais la chianterie annihile toutes mes facultés mentales. Notez un détail, il ne se passe absolument rien. S'ensuit le Tatooine Striptease. Ben là, on reconnaît Star Wars. Et ça, c'est Béatrice Arthur. Encore une célébrité des années 70 que vous ne reconnaîtrez pas. Look, there's a flower on top of it. I see there is. Do you want another drink? Flowers for you. I wanted to bring you something, and that's all I could think of. Oh, comment il drague. J'en connais un qui veut une pipe de velours ce soir. Tu crois qu'il chie par les oreilles? Ils sont en train de regarder tout ça en direct à la télé. La cantina est devenue un reality show. Due to increased activity among subversive forces, we are placing a curfew on the entire Tatooine system effective immediately. Non, c'est n'importe quoi, hein. C'est les Hutt qui contrôlent Tatooine, pas l'Empire. On s'est compris? Fellas, the party is over! Quelle que soit la planète, les poivrons sont partout pareils. Just one more round, friend. Then home Messieurs,
Je crois que c'est le moment de danser. Forget me in your dreams. So it's good night, friend. Good night, but not goodbye. Oh, l'arrière-grand-tante à Splinter. Mais c'est... Et il a encore ses deux bras. Toi aussi, danse le grido chez toi, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, et surtout quand tu sors les poubelles. Now it's good night, friend. Vous savez ce qui m'inquiète le plus? C'est que cette scène est loin d'être la pire. Mais ça n'a rien à voir avec le reste. Combien de temps ça dure encore? 30 minutes. You, stay here. There's a male missing from this household. Et donc, il laisse un Stormtroopers pour gérer toute une famille de Wookiees. Ils ont vraiment peur de rien. Et là, c'est le moment du pédotrooper. Viens ici, mon petit cœur, que je te montre mes bonbons en chocolat. Je vais faire comme mon grand-père me faisait. Et on va jouer aux petites voitures qui rentrent dans le petit garage. La scène suivante, j'aimerais quand même bien que vous la regardiez en entier, parce qu'elle est quand même assez hallucinante. Encore une fois. Même John Woo envie cette scène d'action mémorable. Les Stormtroopers, mes amis, les troupes d'élite de l'Empire. Bon les mecs, dites-moi qu'on arrive au bout de ces tétrons télévisés. Non, on va d'abord passer officiellement au porn Wookiee. Bon putain, fais chier. On passe à la fin. Bon là, ne demandez pas ce qui se passe. Hein. Il y a des bougies, des étoiles, ils se téléportent. Ben, c'est-à-dire que c'est plus ou moins le moment de la descente de drogue du film. Ils se retrouvent dans le trou de cul de l'univers. Bienvenue à une réunion officielle de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Vous allez assister à un suicide collectif. Rassurez-vous, n'essayez absolument pas de trouver une logique dans cette scène. I hope that this day will always be a day of joy in which we can reconfirm our dedication and our courage, and more than anything else, our love for one another. This is the promise of the Tree of Life. Carrie Fisher raconte n'importe quoi. Donnez-lui sa dose, s'il vous plaît. Donnez-lui sa dose. Et maintenant, la princesse Leia, elle va chanter. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Non, non. Ah. Oui, ah. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. John Williams doit se retourner dans sa tombe de son vivant. Et maintenant, comme pour toutes les célébrations de fête de la vie, c'est l'heure du viol rituel de la princesse Leia. Bon, ben là, on est à la fin. Enfin, à la fin. On est désolé, cette review était déstructurée à l'image de ce merveilleux film. Une conclusion, Nurgle ? Eh bien, je pense que malgré que ce soit un ovni cinématographique, le Star Wars Special Holiday, non, je peux même pas faire cette blague-là. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est chiant. C'est même pas... en fait, il y a 2-3 moments qui sont pas mal. Mais c'est un bon gros paquet de merde. On peut mettre des petits cubes de fromage sur un paquet de merde. Ben, tu vas quand même pas les manger, tu vois. Enfin, ça dit, c'est toujours mieux que l'épisode 1. C'est vrai. C'est vrai.
En fait, pour moi, le Star Wars Holiday Special, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un enfant de manger une quiche avec son urètre. Dites, en fait, est-ce que vous croyez que George Lucas va remasteriser le spécial Holiday Ouais, pour ouais, y ouais. inclure Jar Jar Binks? Nouvelle version, ça serait une bonne idée. C'est une très très bonne idée. George, si tu nous écoutes. Ouais, mais c'est juste n'importe quoi, c'est une putain de catastrophe. Même George Lucas en a honte, comme on vous l'a dit au début, et c'est dire. Mais là-dessus, c'est le moment du figurant du film. Ah. Et le figurant du film est... Roulement de tambour. Là, c'est Tête de Bite. Oh, Tête de Bite, j'ai toujours aimé. On l'adore celui-là. On l'aperçoit aussi dans l'épisode 4. Oui. Ouais. Et pour finir, d'ici la prochaine, une petite citation, la citation de la fin. Nurgle. Alors moi, je citerai simplement le professeur Egon Spengler en disant « Gutenberg est mort, vous savez ?» Eh bien, tu m'as copié, parce que je le citerai aussi, le même personnage qui disait « J'ai eu un demi-ballon, mais je l'ai arrondi. » Moi, je terminerai avec cette phrase poétique de la princesse Léa qui a dit à sa grande époque « Yotoi, Yotoi, ta vue reviendra en temps voulu, Nurgle. » Et là-dessus, on vous dit... À la prochaine. Bye 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 bye. We'll never forget you.